Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition. On en a parlé dans nos précédentes éditions. Le président de la République, Azali Assoumani, est à Niamey au Niger pour participer au 3e sommet continental sur la paix et la sécurité ouvert ce jeudi. Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement est placée sous le thème « Construire une Afrique pacifique, unie et prospère, centrée sur des valeurs universelles de paix et de sécurité ». Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères, Souef Mohamed Elamine, a fait le tour de l'actualité nationale et internationale en passant par la conférence des partenaires à Paris et aussi l'insécurité, le climat d'insécurité qui règne dans le monde. Reportage de Mwanadjouma Papa Ali et Salim Zerkachi. Souef Mohamed Elamine, d'entrée de jeu, a évoqué la question de l'économie bleue et verte, sa contribution en faveur du pays en tant que pays membre de l'IORA. Il a parlé d'un contrat signé entre le Japon et les Comores pour la protection des produits halieutiques et la sécurité au niveau des frontières comoriennes. La paix dans le reste du monde et son importance dans le pays n'épargnent aucune couche sociale, selon Souef Mohamed Elamine. Les Comores sont un peu éloignés par rapport au centre de gravité, parce que ce qui se passe à Hong Kong ou ce qui se passe au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, on est un peu éloigné, mais on s'intéresse et on suit de près les situations politiques, sociopolitiques dans ces régions. Il y a des cas, par exemple au niveau de l'Afrique subsaharienne, des cas de terrorisme. Les Comores, nous sommes toujours exprimés là-dessus pour condamner tous ces actes barbares, ignobles, perpétrés dans ces régions. L'organisation de la conférence des partenaires pour le développement des Comores, prévue du 2 au 3 décembre à Paris, a été au menu de la rencontre. Selon le chef de la diplomatie comorienne, des projets colossaux sont au programme, plus particulièrement les infrastructures et le tourisme. Pour ce qui est du suivi des retombées de la conférence, les avancées sont prometteuses en fonction des fonds alloués par le gouvernement, 3 milliards d'euros pour atteindre les objectifs du développement du pays. Il n'y a pas que le dossier lié à cette conférence, mais le suivi quotidien des dossiers. C'est la raison pour laquelle, dans le nouveau gouvernement, il y a un ministre en charge de la modernisation des administrations. Et le président l'a si bien dit par rapport à cette conférence qu'il y a un mécanisme de suivi et il a même cité les gens qui en seront responsables. Le ministre assure que la sécurité des participants à cet événement est primordiale. Toutes les dispositions ont été prises et chaque fois qu'il y a un déplacement officiel, il faut nous notifier le pays hôte. Donc s'il y a eu des ratés la dernière fois, je crois que bon, c'était des règlements de compte personnels. Mais cette conférence se tient à Paris, à un moment où tout a été discuté avec la partie française, que ce soit les aspects logistiques, les aspects protocolaires, les aspects sécuritaires. Comme nous l'avons fait au courant du mois de juillet pendant la visite du président Azali en France. Ceux qui veulent ternir l'image des Comores, prétendant qu'ils sont des Comoriens, des représentants des Comores à l'étranger, dans le cadre de la diaspora, je crois que bon, là, ils ont raté au mois de juillet et ils vont rater au mois de décembre. L'Union des Comores dispose de plusieurs atouts pour renaître de ses cendres dans le but d'accélérer sa marche pour un bond en avant. Mais il reste la volonté de tout un chacun pour y parvenir. Seront-ils ensemble pour bâtir des Comores meilleurs et laisser les rivalités politiques de côté et les intérêts personnels? L'avenir nous le dira.
Effectivement, l'avenir nous le dira. Valoriser les plantes médicinales telles que le moringa tient à cœur les responsables du programme Bassin Versant. Une coopérative a été mise en place ces tout derniers jours. Reportage de Kassim Suleiman et Ahmed Nassor, récit de Badria Saïdomar. Il a été constaté que les Comores disposent d'une large gamme de plantes qu'elles pourraient bien exploiter dans la fabrication des produits médicamenteux. C'est le résultat d'une longue enquête menée des années durant par des experts. Cette coopérative va rassembler les femmes productrices afin de valoriser les plantes comme le moringa, le nyadombwe, etc. C'est une autre façon d'aider l'économie encore balbutiante. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement officiel d'une coopérative nationale pour la valorisation des plantes pharmaco-cosmétiques. Dans les études qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, ça a montré qu'on a une gamme très importante en termes de tisane au niveau national, mais aussi le moringa a une valeur de très importante au niveau national qu'international. On essaye avec ces paysans, avec ces dames que vous voyez ici, de former ensemble une coopérative que le projet va essayer de l'accompagner pour la valorisation de ces plantes afin d'améliorer le revenu, mais aussi entrer nos produits locaux dans le marché national et international. Tout ce qui est produits chimiques, on sait que ça a toujours été déconseillé par les médecins. Ce que nous faisons, parmi les différentes plantes qu'on a pu identifier dans l'étude de faisabilité, on a identifié des plantes qui ont des effets très positifs sur la cosmétique, à savoir le msindalou qu'on utilise ici, ça a des effets vraiment très positifs, mais aussi l'huile de moringa. Ce projet doit voir le jour cette année car la préservation de l'environnement passe par là. Hassani Assoumani, fondateur d'une société de distillerie, a choisi d'extraire l'huile sans utiliser du bois. C'est pour lui une façon de protéger l'environnement en luttant contre la déforestation. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkababo. Pour extraire l'huile d'ylang-ylang, la distillerie fonctionne avec des groupes électrogènes. Cette initiative vise naturellement à lutter contre le déboisement en vue de promouvoir l'environnement. 10 alambics sont opérationnels 24 heures sur 24. Selon le responsable, la création de cette société vient à point nommé dans la mesure où le pays a besoin d'un développement socio-économique. L'idée, c'est que je suis un ancien de la Bambao. J'ai travaillé pendant 32 ans à la Bambao. J'ai circulé les îles. Quand la Bambao est partie, j'ai dit, pourquoi ne pas créer une petite société, une petite ferme qui va reprendre toutes les activités de la société Comore Bambao. Je commence à léguer ce que je sais à mes enfants. Cette ferme regorge de potentialités touristiques. C'est une façon de valoriser le tourisme. Sonelec fait encore parler d'elle. Dans plusieurs régions du pays, il n'y a que les poteaux et les câbles haute tension qui témoignent de l'existence de cette société, tellement l'électricité se fait rare. La plupart se tournent vers le solaire. Dans les régions de Ouachili et Hamahame, la population n'en peut plus car l'attente est longue et Sonelec ne répond toujours pas aux attentes. Reportage de Zahara. Ouachili et Hamahame, l'inquiétude est grande. Dans ces deux régions, la population continue à vivre dans le noir. Selon les habitants, l'électricité n'est pas permanente. Des fois, c'est tard dans la nuit qu'elle apparaît pour quelques heures. Une situation qui n'arrange pas du tout le quotidien des habitants de ces localités. On nous fait parvenir des factures à payer alors que nous n'avons que 2 jours d'électricité par mois, une situation qui nous handicape pour nos besoins quotidiens. Être privé de l'électricité, c'est dur. Il nous arrive d'en bénéficier le 29 de chaque fin du mois, et cela à partir de 2 h du matin jusqu'à 6 h. Nous dépendons en fait du bon vouloir de la Mamoué actuelle, Sonelec, qui nous demande de nous acquitter de nos factures toutes les fins du mois.
Nous sommes dépassés par une telle situation. Nous avons tout fait pour sensibiliser l'opinion en vain. Parce que juste, nous n'avons pas besoin de factures, mais d'électricité pour nos activités socio-économiques au même titre que les autres. Il n'est un secret pour personne que dans les régions en dehors de la capitale, l'électricité est quasi inexistante. Seule l'existence du réseau calme les esprits pour le rétablissement de la situation. Et même au niveau de la capitale, les coupures et les délestages sont répétitifs. Les tarifs de communication, voix, SMS et data ont été revus à la hausse et le texte entrera en vigueur dès ce dimanche 1er décembre 2019. Les consommateurs ne voient pas d'un bon œil une telle initiative. Cela a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Moroni par les responsables de l'Autorité nationale de régulation des technologies de l'information et de la communication ANERTIC. Reportage d'Ibrahim Kababo, compte rendu de Hamida Achatamadi. Cette nouvelle politique de revoir les tarifs des deux opérateurs Telma et Comore Telecom a été annoncée en présence des représentants des médias afin de mieux expliquer le bien fondé et les raisons d'une telle démarche, notamment la hausse des tarifs data. Il y a une guerre des prix entre Comore Telecom, à défaut qu'il y a eu le refus de Comore Telecom et de partager les infrastructures à son concurrent, et puis le refus aussi de Comore Telecom d'offrir l'interconnexion à Telco, et ce qui a fait que les deux opérateurs se sont affrontés à une guerre des prix qui ont fait que les prix ont trop baissé. Ils étaient à combien ces tarifs? Ils étaient au début, au moment, donc ils nous ont déclaré les prix, c'était entre 2016 et 2017, ils ont déclaré des prix de 60 francs la minute et 50 francs la minute. Donc, et pendant cette période, on a constaté que ces prix, Comore Telecom et Telco, ils sont à 6 francs la minute et 4 francs la minute. Donc là, ils sont en train de détruire le marché. Donc, détruire le marché. Donc, et là, donc, si le régulateur ferme les yeux aujourd'hui, c'est comme si demain, on peut avoir un secteur qui sera fermé. Comore Telecom, la Telco a déclaré 50 francs la minute, 60 francs la minute. Bon, il y a un KO et tarif d'interconnexion, il y a un CASA, il y a de l'ACTIC, Association des consommateurs des technologies de l'information et de la communication, ont entamé une procédure pénale pour annuler ce texte. Le président de l'ACTIC s'explique. L'audience s'est déroulée ce matin et l'avocat de l'ANERTIC a soulevé une exception par rapport au tribunal que nous avons choisi. Pour l'ANERTIC, on ne devait pas choisir le tribunal en référé, mais pour eux, on devait saisir directement le tribunal administratif. Notre avocat, comme vous le savez, a expliqué que dans chaque procédure, qu'elle soit pénale, civile ou administrative, il y a un référé. Et les articles cités par l'avocat de la ANERTIC, à mon avis, ne sont pas au-dessus du code de procédure civile qui nous donne la possibilité de saisir un juge de référé. Donc le juge a décidé de délibérer le samedi. Le samedi, on saura exactement si le président du tribunal de grande instance de Moroni se prononce sur sa compétence ou non pour juger de... Notre rôle est de protéger à la fois les intérêts de l'État et les opérateurs ainsi que les consommateurs, a déclaré le directeur général de l'ANERTIC pour justifier leur décision. Revoir les tarifs à la hausse, est-ce vraiment une manière de protéger les intérêts des consommateurs? Ce que l'on peut retenir, c'est que cette situation est causée par la concurrence. Depuis l'installation de la société Telco aux Comores, Comore Telecom n'a plus le monopole du marché. Les consommateurs peuvent enfin choisir l'opérateur qui leur convient selon les tarifs et la qualité du service. Il est tout à fait normal que l'une des sociétés n'arrive pas à s'adapter. Telle est la loi de la concurrence. Tout en prenant en compte les progrès enregistrés pour ce qui est de la mise en œuvre des projets de construction
des bâtiments administratifs financés par l'État, le constat est sans appel. Rien que pour le cas du Bureau géologique des Comores, l'ONICOR, la Maison de l'Emploi ou encore la Sonelec nouvellement construite, leur dégradation en un laps de temps est à l'inverse de celle prévue par le cahier de charges. Est-ce un défaut de construction ou d'entretien? Reportage de Mohamed Hassan Swali et Salah Halim Changama. Effectivement, les 3 bâtiments cités, en l'occurrence le Bureau géologique des Comores, l'ONICOR et la Maison de l'Emploi, présentent les mêmes dégradations. Plafonds déformés, murs fissurés, peintures dénaturées, bref, des malfaçons de plusieurs natures en l'espace de 5 ans au maximum. Il s'agit de bâtiments d'une esthétique aux aspirations des administrations bénéficiaires, mais d'une apparence parfois trompeuse. Moi, en grosso modo, c'est une maison qui a été inaugurée en 2014. On est en 2019. Normalement, ça devrait être une maison qui est en forme, une maison qui a une force, une maison parce que c'est pas beaucoup d'années, mais j'ai hérité une maison en rentrant ici comme si c'est une maison qui a été construite il y a plus de 20 ans. C'est un bureau qui est mal construit, un bureau où même au niveau des portes d'entrée des bureaux, il n'y a pas d'étanchéité. Au niveau de la construction des murs, il y a de l'eau qui coulait. Au niveau des carreaux ont sauté. Mais à quelques années, c'est pas normal. Donc je me suis dit que la maison a été mal construite et ne répondait pas aux objectifs de la maison. Apparemment, lorsqu'on voit la maison, apparemment on voit que ça a été bien fait. Mais si à l'intérieur, on a trouvé que certaines dégradations, bien certains défauts, pas mal de défauts qui se trouvent à l'intérieur, ce sont des défauts qui ne doivent pas être. Et pourtant, ça a été fait. Par exemple, une maison comme ça, il devrait avoir un local technique. Pourtant, le local technique qui était conservé ici, ça a été dans le bureau du directeur, c'est-à-dire au secrétariat du directeur, ce qui n'est pas vraiment approprié. Donc, on est obligé de faire une modification, prendre du toilette pour déplacer les chambres, pour déplacer la local technique. Voilà, c'est parmi certains défauts. Et puis, ensuite, on avait trouvé par la suite certaines fuites d'eau qui passent à partir du toit. Donc, on a même appelé aussi le responsable et il était venu pour réparer ça. On a eu encore d'autres déformations dans ce local. On est obligé d'échanger certains bureaux, notamment le bureau du directeur. On est obligé d'échanger les carreaux, le bureau du directeur, le secrétariat et certains bureaux. Sans plus tarder, l'heure est aux réhabilitations après avoir situé les responsabilités. C'est là où j'ai démarré une machine pour réhabiliter cette maison par des fonds propres de la maison et par la demande d'aide au niveau des autorités de l'État et auprès de nos partenaires. Comment on peut réhabiliter pour que d'ici fin d'année, la maison ait la capacité, la forme et un état laquelle il peut recevoir tous les partenaires qui vont venir travailler avec nous. Le bâtiment public à usage administratif est en construction en grand nombre dans l'ensemble du territoire des Comores. Reste à savoir si l'attribution des marchés relatifs à respecter le règlement. Cela engendrerait une concurrence entre les entrepreneurs du domaine pour l'esprit de bien faire. Ça serait aussi l'issue de contourner le gré à gré, conséquence de situations graves au développement socio-économique de l'Union des Comores. Que font les responsables du laboratoire des travaux publics censés contrôler le matériel de construction? Ouverture ce jeudi à Voufouni, dans la région de Bambao, d'un poste de gendarmerie. La cérémonie organisée à l'occasion avait mis en exergue que cette brigade ne sert qu'à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Reportage de Salima Ahmada et Ibrahim Mkavavo.
L'ouverture de ce poste de la gendarmerie à Vouvouni constitue pour ainsi dire un offre de soulagement pour la population de la zone de Bambao. L'implantation de ce poste de la gendarmerie de proximité consiste à remplir une mission, à savoir protéger, secourir et contrôler les habitants victimes d'abus de toutes sortes, mettant ainsi en danger la vie des gens. Pour que les gendarmes accomplissent pleinement leur rôle, la population de cette zone se doit de travailler en étroite collaboration pour la paix, gage de développement. La Direction nationale des statistiques et études économiques a reçu ces 2 derniers jours le représentant de l'UNFPA pour une analyse sur le recensement général de la population et le lancement d'une enquête sur la pauvreté. On a eu la chance d'avoir une mission de l'UNFPA pour discuter sur l'analyse des données du recensement, parce qu'on a réalisé un recensement en 2017, donc nous avons publié déjà les effectifs de la population que nous avons eu. Maintenant, il faut qu'on puisse analyser. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une enquête qui va durer au moins 6 mois sur le terrain. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons essayer d'appréhender, c'est-à-dire d'étudier le niveau de la pauvreté au Comores. Donc, il y a des techniques qui sont utilisées en statistique. Il y a des enquêtes qu'on appelle des enquêtes auprès des ménages, que nous essayons de sélectionner certaines zones et puis avoir une idée au niveau national, au niveau des conditions de vie des ménages. Donc, au niveau des conditions de vie des ménages, tout d'abord, on doit savoir les ménages, quels moyens qu'ils ont en termes de revenus. Comment favoriser l'autonomie économique des femmes et des jeunes en Guinée-Conakry? Comment leur permettre d'accroître leur capital humain, matériel et financier? Voici quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre le programme d'inclusion financière dans le pays. Ce sujet est au cœur des dialogues de haut niveau organisés à Conakry, la capitale, par la Banque centrale de Guinée-Conakry. Reportage de TV5 Monde. À 43 ans, Françoise Siami Limono, communément appelée Mimi, est une chef d'entreprise accomplie. À la tête d'un restaurant plutôt prisé, elle se rend tous les jours ici au marché Niger, l'un des plus grands de Conakry, la capitale guinéenne. Depuis la création de son établissement en 1998, elle s'approvisionne ainsi auprès des coopératives de femmes maraîchères et agricultrices qui lui livrent des produits de qualité. C'est elle qui m'envoie des huiles. C'est elle qui m'envoie beaucoup d'huile. À chaque fin de semaine, elle m'envoie d'huile. Quand elle m'appelle, je viens chercher. Je paye et puis je passe. Quand il y a des bonnes qualités, quand c'est mélangé, je ne veux pas. Avec 12 employés aujourd'hui, Françoise Siami Limono est à la tête d'une PME dont le succès ne se dément pas. Un succès qui a attiré l'attention des établissements bancaires locaux sans qu'ils ne parviennent, pour l'heure, à la convaincre de bénéficier de leur inclusion financière. Comme on appelle leur banque là même, ils sont venus soi-disant qu'ils peuvent me donner plus de 500 millions de prêts. Mais seulement qu'ils veulent que moi je fasse un compte bancaire chez eux. Seulement ça. J'ai dit, vous me laissez le temps, je vais réfléchir à ça. Après, moi-même je me déplacerai pour aller chez vous. Mais je ne suis jamais allée.
Et c'est notamment pour pallier cette défiance à l'égard des établissements financiers, tout en formant les femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat, que la Guinéenne des terroirs a été créée en 1987. Dans cette coopérative qui regroupe près de 4000 femmes sur l'ensemble du territoire guinéen, les produits issus d'une agriculture familiale sans engrais ni pesticides sont transformés sur place. Quand nous avons pensé à faire la Guinéenne des terroirs, nous avons d'abord accompagné des femmes, à les organiser jusqu'à produire plus. Comme on n'a pas pu transformer, liquider tout ça, et l'excédent là, ça pourrit, donc on s'est lancé dans la transformation agroalimentaire. Pour asseoir son développement, la Guinéenne des terroirs a bénéficié de l'accompagnement et du soutien financier de grandes organisations non gouvernementales. C'est pourquoi sa coordinatrice reconnaît certes le bien fondé des politiques d'inclusion financière, mais aussi leurs limites. Comment voulez-vous mettre l'inclusion financière au cœur du développement si on ne tient pas compte du mode de vie de ceux qui doivent faire partie de cette inclusion financière? On ne tient pas compte de leur... C'est-à-dire que de ce qu'ils savent faire. On ne valorise pas ce qu'ils savent faire. Malgré tout, la Guinéenne des terroirs continue de promouvoir l'économie sociale et solidaire et surtout l'autonomisation économique des femmes guinéennes. Une façon très concrète de lutter contre l'exclusion bancaire et financière. Valoriser le savoir-faire et faciliter l'accès au crédit, telle est en effet une meilleure stratégie pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. En Tunisie, la 4e édition des courses dromadaires a eu lieu. 18 pays sont représentés. Reportage TV5 Monde. C'est une étape importante. Installer au mieux la selle sur ou devant la bosse du dromadaire. Pour gagner un peu en stabilité, car la monture, elle, ne fera pas de cadeau à son cavalier. C'est parti pour 5100 mètres de course. La vitesse de pointe du dromadaire peut atteindre les 60 km/h, alors il peut y avoir des sorties de route. Les ambulances veillent au cas où. Un Tunisien terminera finalement sur le podium. Depuis mon enfance, plus précisément depuis que j'ai 12 ans, c'est ma passion. L'amour des dromadaires, j'en ai hérité de mes parents et de mes grands-parents. Je fais de la compétition depuis plus de 20 ans et Dieu merci, j'ai gagné plusieurs prix et aujourd'hui encore, j'ai décroché la 2e place de cette course devant des Algériens et des Libyens. La compétition est en effet internationale, avec des cavaliers originaires du Maghreb et du monde arabe. Les spectateurs, eux, viennent parfois de bien plus loin. Mon mari s'entraîne ici pour une autre course qui aura lieu en décembre. Alors on est venu aujourd'hui pour assister à cet événement qui est extraordinaire. Sincèrement, on adore. Le festival de 12 propose 4 courses de chameaux et de dromadaires, dont un marathon. Mais l'idée est aussi de promouvoir le secteur de l'élevage camelin, encore sous-exploité dans le sud tunisien. Notre objectif est que la Tunisie devienne une destination très connue et un lieu de compétition pour ce sport qui est peu pratiqué dans le monde. On doit mettre en lumière les potentialités en termes économiques pour notre pays, de l'élevage et de la commercialisation des chameaux. Le festival de 12, aussi surnommé la Porte du Sahara, veut également, par la poésie, la musique, montrer toute la richesse du patrimoine arabo-berbère de la région. En sport, une bonne nouvelle pour les Selacantes. Selon le nouveau classement de la FIFA, les Comores avancent de 9 places en passant de la 142e à la 133e place. C'est sur ce point que s'achève cette édition. Dès demain, vous serez en compagnie de moi, Nadjouma Papa Ali, jusqu'à la fin de la semaine. Et je vous retrouve lundi. À bientôt.
Située entre l'Afrique de l'Est, l'océan Indien et le Moyen-Orient, l'Union des Comores prépare son émergence. À Paris, les 2 et 3 décembre, la conférence des partenaires au développement des Comores, la CEPAD, rassemblera partenaires techniques et financiers des Comores, entrepreneurs et investisseurs internationaux, PME et acteurs du Made in Comores. Participez au grand rendez-vous pour l'investissement et l'émergence des Comores les 2 et 3 décembre 2019 à Paris en vous inscrivant sur cepadcomores2019.com.